Bonjour et bienvenue à l'émission Nos vétérans se racontent. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Laurent Garneau, qui a été 21 ans dans les Forces armées canadiennes comme technicien en munitions. Bonne émission. Alors, M. Laurent Garneau, bienvenue. Merci. Alors, M. Garneau, vous avez fait une carrière de 21 ans dans les Forces armées canadiennes. Vous avez été technicien en munitions, une bonne carrière. Puis avant tout, j'aimerais savoir, vous avez entré dans les Forces armées canadiennes. De quelle façon? Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans les Forces armées? Bon, j'étais écoutant les films, je trouvais ça de mon goût pas mal, le système, comment ça marchait. Les films militaires? Oui, la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Je trouvais que ça avait bien du bon sens. J'ai dit, on va aller essayer ça, oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. Je venais de finir mon secondaire 5. Fait que là, j'ai dit, tiens, je vais aller m'enrôler. Vous étiez demeuriez où? À Ham-Nord. À Ham-Nord. Puis vous êtes allé dans quel centre de recrutement? Je suis allé à Sherbrooke, au centre de recrutement à Sherbrooke. Fait que vous êtes arrivé là, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils m'ont passé des tests de physique, des tests, des évaluations aussi, là, pour pour savoir où me placer, là, dans quel métier m'envoyer. Ouais. Moi, je ne voulais pas m'en aller dans les armes de combat, mais je voulais suivre un métier là, un peu plus spécialisé. Ça fait que c'est là qu'ils m'ont dirigé là, comme technicien en munitions. Ça vous intéressait, ça? Ça m'intéressait, les explosifs, tout ça. Mais là, je ne savais pas trop c'était quoi. Ils m'ont expliqué ça brièvement, mais c'est quand on a rentré dans le gros sujet que là, c'est intéressant. C'est intéressant pas mal. Fait que vous avez fait votre cours de formation à quel endroit au départ, là? On a fait mon cours de recrue à Saint-Jean. OK. 3 mois. Après ça, ben là, j'ai été muté à Borden, en Ontario, pour mon cours de langue, parce que là, mon métier, moi, je donnais juste en anglais, je ne donnais pas en français. OK, votre métier comme technicien en munitions. Technicien en munitions, oui, c'est ça. Donc, ça se donnait juste en anglais. Vous avez fait votre cours anglais. Après ça, vous êtes allé où, votre cours de munitions? Sur la même base. À Borden? Oui, ça se donnait à Borden. OK. Ça se présente comment, un cours de munitions, là? Le premier cours, parce qu'il y en a 3 gros cours, mais le premier cours, c'est 6 mois. OK. Puis là, on apprend tous les obus, tous les types de missiles terrestres, air, puis navals. Il faut tout savoir ça par cœur. Comment le fonctionnement de chaque munition. Ouais. On part d'une fois, c'est une petite balle de 22, aller à un gros missile qui va être largué par un gros bateau, si on veut. Oui. C'est assez gros. Puis une fois que tout ça est fait, tous ces cours-là, vous choisissez votre base ou... Non, ils nous envoient sur une base. On avait le choix un peu aussi, là. Mais moi, ils m'ont envoyé sur une base navale pour apprendre toute la munition navale en même temps. À quelle base c'était? C'était à Halifax. OK. Mais le nom de la base, c'était CFAD de Bedford. OK. C'est Canadian Force Ammunition Depot, en anglais. OK. Donc, c'est un dépôt de munitions sur une base navale. Vous faites quoi, là? Bon, on gardait, là, on faisait l'inspection. Parce que quand les bateaux retournaient de mission, bien, il fallait qu'ils enlèvent tout l'armement. OK. Fait que là, on faisait une inspection, la maintenance de toute la munition qu'il y avait à bord. Puis quand ils revenaient ou qu'ils partaient en mission, là, on reloadait tout le bateau, là. Fait qu'on faisait sûr que toutes les munitions, il y avait tous les inventaires étaient corrects, puis ainsi de suite, là. Fait que vous travaillez avec des munitions qui sont désarmées, l'armée? Non, ils sont armés. Oui, c'est ça. Là, donc, il y a un certain danger, mais vous êtes connaissant assez à l'aise, puis il n'y a pas de problème. Oui, bon, on connaît ça tout. C'est à force c'est avec les années qu'on apprend toutes les munitions par cœur, là. Il n'y a pas eu d'incident majeur? Non, pas vraiment, non. Encore tous mes doigts, regardez. Vous êtes resté à Halifax combien d'années? 1 an et demi. Ouais. Oh, c'est court, donc. Ouais. C'est une carrière de 21 ans. Là, après Halifax, vous êtes allé où? Bien, après Halifax, j'ai retourné à Borden faire mon cours de niveau 5. Okay. Parce que le premier cours, c'est niveau 3, on appelle ça. Puis après ça, j'ai été posté à Halifax pour mon niveau 4 de connaissances. Après ça, j'ai tourné sur mon niveau 5. Là, c'était un autre 6 mois, mais ça, c'est plus en profondeur. Okay. Là, on apprenait les munitions étrangères aussi. Là. Ah ouais? Comment les désarmer, comment faire la neutralisation de ces vieilles munitions-là qu'on retrouvait dans les chantiers. Ah oui, c'est bien. Il fallait tout apprendre ça aussi, là.
Munitions de la Première, Deuxième Guerre mondiale aussi. Il fallait tout savoir ça, nous autres, là. Fait que pour apprendre, vous avez été démineur aussi dans des champs de tir? Oui, oui. Fait qu'on vous utilisait pour, s'il y avait des obus sur des champs de tir au Canada, dans des bases... Oui, c'est ça. S'il y avait des obus qui étaient non éclatés, parce que ça ne marche pas vraiment à 100 ces obus-là. Fait que de tout le temps qui ne fonctionnent pas. Fait que les autres, ils nous appelaient à ce moment-là pour dire, bon, bien, telle place, il y a un obus qui n'a pas fonctionné. Fait que là, nous autres, on se déplaçait avec notre kit d'explosifs, puis on les détruisait à mesure. Pour pas que personne pose un chantier puis il se blesse à ce moment-là. Ouais. Et étiez-vous en habit là, blindé quand vous marchez? Non, comme on voit dans les films? On était habillés juste en militaire, on n'avait pas aucune protection. Puis vous n'aviez pas peur que ça explose devant vous? Ça, non, bon, on était tellement connaissants, on savait exactement c'était quoi. Ça fait que on savait comment les détruire aussi. Oui. Alors, vous avez fait une mission. Vous êtes allé en Bosnie. Oui. Expliquez-nous ça. Comment ça vous a été annoncé, ça? Tu vas en Bosnie? Bon, on était volontaires. On était volontaires pour... moi, je voulais faire une mission aussi. Fait qu'ils m'ont annoncé ça. J'ai dit, ouais, vas-y, moi, je suis preneur. Puis là, c'était en 99. Puis il y avait là, en 2000, tous les avions étaient supposés tomber à terre. Fait que là, on avait des ordinateurs étaient supposés de bugger. En l'an 2000. Fait qu'on a fait 7 mois, nous autres, pour donner une chance à l'autre rotation de pouvoir se déplacer là, après ce bug-là de 2000. OK. Ouais. Puis, rendu là, vous vous occupez encore des munitions en Bosnie. On s'occupait des munitions, oui. Comment ça fonctionnait là-bas? Là-bas, nous autres, on faisait tout le tour des camps, de chaque camp, parce qu'il y en avait plusieurs. Là, on allait vérifier l'état, justement, des explosifs là-bas. Des balles, puis tout ce qu'il y avait en inventaire, des grenades, tout ça. On vérifiait l'état physique là, pour voir s'il n'y avait pas d'accumulation de rouille ou de verre de gris ou ainsi de suite. Okay. Puis si c'était le cas, à ce moment-là, on les remplaçait. OK. Donc, vous promeniez entre les... On faisait tous les camps, oui. Puis, entre les camps, j'imagine que l'ennemi, il devait y avoir du monde qui vous checkait de temps en temps, non? Oui, bien, j'imagine, oui. On faisait vérifier un peu, oui. Mais on n'a jamais eu de... Parce qu'en 99, c'était pas mal vers la fin là, du... pas du contrat, mais un peu vers la fin. Et le camion pour se déplacer, là, quel type de camion c'était? C'était un petit camion, là, 4x4. Et t'as-tu identifié munitions dessus? Là? Non, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas rien d'écrit, non. OK. Puis, mais là, c'était juste des Canadiens? Oui. Vous desserviez différents pays? Tous les camps canadiens, oui. OK. Ouais. Ça a duré combien de temps, votre mission? Ça a duré 7 mois, là. Ouais. Puis c'était uniquement ça, des munitions? Oui, oui. On avait un petit dépôt de munitions là-bas, en Bosnie, nous autres, là, des munitions, justement, de remplacement, là, pour les camps qui, en cas, mettons, que les munitions ne seraient pas bonnes, là. Puis en même temps, bien, ceux qui n'étaient pas bonnes, nous autres, on les ramassait. Puis on avait un chantier là-bas attitré pour nous autres pour la destruction de ces munitions-là de surplus, là, ouais. OK. Alors, après la Bosnie, vous revenez au Canada. Vous allez à quel endroit à ce moment-là? J'ai retourné avec Cartier là, pour finir ma carrière là-bas. OK. Ouais. J'ai aussi fait partie de l'équipe de la Bomb Squad, là. La Bomb Squad, ça, c'est j'ai resté 15 ans. Ça, c'était pour tout ce qui était improvisé, là, les appels à la bombe, là. OK. Qu'on voit aujourd'hui. Bomb Squad, OK. Ouais, on voit des policiers qui font, là, quand il y a un appel à la bombe, là, c'est eux autres qui s'occupent de ça. Bien, nous autres, on avait la même version, nous autres, côté militaire, pour les bases. OK, pas pour le civil, là. Non, mais on l'aidait, ça arrivait souvent qu'on aidait aussi le côté civil, toutes les forces policières civiles. Fait qu'il y avait-tu des problèmes de même dans les bases militaires? Bien, ça arrivait une couple de fois, oui. Ça arrivait une couple de fois qu'on a eu des colis suspects, là. Ah oui? Mettons, il y avait peut-être une valise qui avait été oubliée par quelqu'un, mais là, dans les années 90, ça brassait un petit peu. Ça fait que là... Ça vous est arrivé d'aller à un endroit comme ça? Oui, ça arrivé. Comment ça se passe? Ça arrive plusieurs fois. Nous, on arrive avec c'est un petit robot qui est monté sur roue, avec une caméra. Nous autres, on est assis dans un gros truck, tout l'équipement dans notre truck. Ouais. Là, on envoie notre robot vérifier c'est quoi exactement. OK. Puis après ça, on prend les procédures. Là, c'est là qu'on met tout le gros habillement là, complet, la casque et tout. L'habillement que je fais. Oui, c'est ça, le gros habillement, on le mettait là. OK. Ouais. Vous avez été 21 ans. J'imagine qu'ils ont utilisé votre expérience pour enseigner à d'autres? Ou Oui, bien, j'ai été instructeur pendant 5 ans, là, vu mon niveau d'expérience. Là. Ça se passe où, comme instructeur? Vous étiez où? Ça se passait à Borden. OK. Ça se passe à Borden, oui. OK. Y a-t-il beaucoup de gens comme vous, techniciens en munitions, dans les forces? On n'était pas beaucoup. On était juste 150 dans toutes les forces armées.
vu que c'est un métier très spécialisé. Oui. Puis on avait beaucoup de misère à faire du recrutement aussi, là. Parce que c'est pas tout le monde qui voulait faire ça non plus, ce métier-là. Oui, c'est ça. Puis combien vous avez formé de monde comme ça? Je n'ai formé, je dirais, au moins pas loin de 50. C'est quand même important. J'avais quasiment formé le corps du métier, en fait, compte. Ben, c'est ça. Vous avez été 21 ans. Qu'est-ce qui vous a amené, à un moment donné, à laisser un métier comme ça? Oui, ben j'étais supposé de retourner en Bosnie pour avoir mes adjudants, parce que j'avais été promu sergent. Fait que là, à un moment donné, une mission, c'était assez. J'ai dit, là, 2, c'est trop. OK. J'ai dit, moi, le côté civil un petit peu. Puis là, quand vous êtes sorti de l'armée, vous avez une très bonne spécialité comme en munitions, comme des mineurs. Est-ce qu'on vous a utilisé? Oui, bien, j'ai une compagnie privée qui m'a engagé, puis j'ai fait ça pendant un autre 7 ans. Bon, on se promenait de différentes provinces. Bon, ce qu'on faisait, c'est on faisait l'enlèvement des explosifs des anciens chantiers que l'armée avait utilisés durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, puis qui avaient été abandonnés. Mais nous autres, pour pouvoir le redonner du côté civil, il fallait tout enlever l'explosif qu'il y avait dessus. Là. Parce qu'il y a une gros des places qui en restait beaucoup aussi. Là. Puis une fois les explosifs, faites quoi avec? Nous autres, on ramassait tout ça. Puis ceux qui étaient dangereux, qu'on ne pouvait pas déplacer, ben là, à ce moment-là, on mettait une char explosive, puis on les détruisait sur place. Vous éliminez complètement? Oui, déminait ça. Okay. Ouais. Puis là, présentement, vous venez à Légion un petit peu. Oui, bien, j'ai beaucoup de copains à Légion, ça fait qu'on vient se conter des histoires de guerre. C'est bien. Écoutez, M. Garneau, merci pour ce que vous avez fait pour le Canada. Merci d'être avec nous ce matin, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!